Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler crypto-monnaie et Bitcoin, puisque ça fait très longtemps que je ne l'ai pas fait sur la chaîne. C'est vrai que le marché était morose jusqu'à maintenant, puisque ça fait plus de 2 ans qu'on est dans un marché baissier qui bouge pas beaucoup. Le but de cette vidéo, c'est de vous informer au niveau de cette technologie, puisqu'elle est assez incomprise. Le Bitcoin, c'est quelque chose de quand même complexe. Tout l'univers des cryptos est complexe. Et ça fait que beaucoup de gens sont réticents, un petit peu comme l'informatique était complexe dans les années 70-80, et puis après ça s'est démocratisé, et maintenant bien c'est très simple pour les utilisateurs. Et bien je pense que le Bitcoin deviendra très simple d'ici 5 à 10 ans, quand tout le monde l'aura dans son smartphone, ou peut-être dans son casque virtuel, qu'on n'aura plus qu'à dire, tiens, envoie 1 centime de Bitcoin à Pierre ou à Jacques. Et là, on est vraiment aux prémices de cette nouvelle technologie. En tout cas, voilà, moi je vais vous faire cette présentation. Je vous donne uniquement mon avis. Vous avez le droit d'avoir le vôtre. Et là, j'ai mis un avertissement. Cette présentation vous détaille le fonctionnement de la technologie Bitcoin. Elle ne constitue en aucun cas des conseils en investissement. On est bien d'accord. Moi, j'assure ma partie, c'est-à-dire la partie technique. Je ne suis pas conseiller financier. Alors pourquoi je crois fermement que le Bitcoin pourrait atteindre 200 000 $ en 2025. C'est une estimation. Moi, je pense qu'on est tout à fait capable d'atteindre ce prix-là et que c'est très réaliste, même si ça paraît énorme. Aujourd'hui, où je vous parle, il est à un peu plus de 30 000 $ et ça fait plusieurs mois qu'il est dans un range entre 25 000 et 28 000. Bien entendu, il se peut très bien que je sois complètement à côté, ça pourra être beaucoup moins, ça pourra être peut-être aussi plus, je n'en sais rien. Et justement, on verra dans cette présentation qu'est-ce qui pourrait faire exploser le Bitcoin. Ça va pas se faire au hasard, il y a bien sûr des explications là derrière. Alors, petit rappel de 2017, j'avais fait une vidéo de présentation à l'époque, le 8 août 2017 exactement, je venais juste de m'intéresser au Bitcoin, j'en avais entendu parler vaguement jusqu'à l'heure et à ce moment-là, donc en août 2017, j'ai décidé de complètement m'informer, de faire des recherches et j'avais passé 2 jours à me renseigner avant de faire cette vidéo. Et donc pour ceux qui ne l'ont pas vue, moi je vous conseille d'aller la voir puisque vraiment elle reprend toutes les bases, elle vous explique ce qu'est le Bitcoin, elle explique tout à un débutant pour qu'il puisse comprendre ce qu'est Bitcoin exactement. Donc je vous mets le lien de la carte mentale en dessous de la vidéo. Vous cliquez dessus, vous arriverez sur cette carte mentale et vous n'aurez plus qu'à cliquer là sur la vidéo pour la regarder. Donc elle est vraiment faite pour les débutants. Vous comprendrez tous les avantages qu'offre Bitcoin et quel intérêt vous avez à en détenir. Là, je vous ai mis une courbe du Bitcoin pour vous faire voir en fait que le Bitcoin ne cesse de monter en valeur depuis sa création de 2009. Bien sûr, avec des cycles. Et on verra ça après, je vous expliquerai cette histoire de cycle. Mais bon, ceux qui vous disent que le Bitcoin est une arnaque, que c'est un scam, etc., c'est des gens qui ne connaissent pas, qui savent pas de quoi ils parlent, puisque effectivement, on vous dit aujourd'hui, ouais, mais le Bitcoin, il s'est cassé la figure, en fait, c'était une connerie. Non, en fait, il s'est pas cassé la figure. Le Bitcoin, c'est une série de bulles, une série de cycles. Donc quand il est en marché haussier, effectivement, il atteint des records. Et quand il redescend, il ne redescend jamais au-dessous d'un certain seuil. Moi, quand j'ai commencé et que j'ai fait la vidéo le 8 août 2017, il valait exactement 2800 $. Je me souviens encore. Et aujourd'hui, on vous dit, ouais, mais il a baissé, il s'est cassé la figure, et il vaut 30 000 $ au moment où je suis en train de faire la vidéo. Et pendant ce marché baissier, le plus bas qu'il ait atteint, c'est 16 000 $ à peu près. Il n'est jamais redescendu en dessous de 16 000 $, alors qu'au cycle précédent, il était descendu jusqu'à 3 000. Et il y a très peu de chances pour qu'on le revoie autour de 15 000, 16 000 $. C'est toujours possible à l'heure actuelle, mais il y a quand même peu de chances. Et on verra pourquoi. Ensuite, j'ai demandé à ChatGPT de me faire un petit calcul. Je lui ai dit, si on avait investi 5 € par jour depuis le 1er janvier 2015 dans le Bitcoin, c'est-à-dire que là, tous les jours, vous mettez 5 € dans le Bitcoin, eh bien aujourd'hui, vous seriez en possession de 48,31 Bitcoin, soit environ 1 336 000 €. Vous imaginez, en 8 ans seulement.
Alors bien sûr, aujourd'hui c'est moins intéressant parce que l'effet multiplicateur n'est pas du tout le même. En 2015, il faudra revoir la valeur du Bitcoin. Je pense qu'il valait pas plus de quelques centaines de dollars courant 2015, alors qu'aujourd'hui il en vaut 30 000. Donc si vous appliquez cette stratégie du 5 € par jour, je pense que vous serez gagnant dans 5 ou 6 ans, sans problème. Mais vous gagneriez bien sûr moins d'argent que si vous aviez investi depuis 2015, c'est évident. Alors qu'est-ce qui pourrait faire exploser le Bitcoin à la hausse? Eh bien, il y a beaucoup de choses. Il y a l'inflation. L'inflation est citée comme un facteur clé affectant le prix du Bitcoin en 2023. Les investisseurs pourraient considérer le Bitcoin comme une couverture contre l'inflation, ce qui pourrait augmenter la demande pour cette crypto-monnaie. Et oui, parce que le Bitcoin est de plus en plus vu comme une valeur refuge, identique à l'or. D'ailleurs, on l'appelle l'or 2.0, l'or numérique. Il n'y en aura jamais plus de 21 millions en tout et pour tout, et le dernier Bitcoin sera créé en 2140. Donc pour l'instant, on est autour de 19 millions seulement, et les 2 derniers millions vont mettre plus de 100 ans à être complètement créés. Donc c'est fabuleux comme système quand on l'étudie. Sachant qu'en plus, quand il a été lancé, il n'avait pas de prix, ça ne valait rien du tout. On pouvait en avoir 1000 pour 1 €. Vous imaginez? Alors qu'aujourd'hui, on en a un pour à peu près 28 000 €. Donc qu'est-ce qui pourrait faire monter le prix? Eh bien, la rareté intrinsèque du Bitcoin combinée à une demande croissante. Bien sûr, c'est la loi de l'offre et de la demande. On en aura de moins en moins puisque tous les 4 ans, je vous l'expliquerai tout à l'heure, sa production diminue, on en a de moins en moins et il y aura de plus en plus de demandes. Un point très important, c'est l'adoption institutionnelle. L'adoption continue du Bitcoin par les institutions est prévue comme un facteur majeur qui pourrait stimuler son prix en 2023. Si les fonds d'investissement, si les banques investissent massivement dans le Bitcoin, eh bien ça pourrait faire exploser son cours, bien sûr. Les banques sont restées très méfiantes, elles en avaient peur jusqu'à il y a encore quelques temps. Un peu moins maintenant parce qu'elles sont en train de se rendre compte finalement qu'elles auraient plutôt intérêt à rentrer dans le jeu plutôt qu'à rester en dehors. Donc il y a des banques qui commencent bien sûr à proposer des services avec le Bitcoin. Mais l'adoption institutionnelle n'a pas vraiment eu lieu jusqu'alors. Et là on va rentrer dans cette phase dans les 2-3 ans qui arrivent. Étant donné qu'elles ont énormément de moyens par rapport aux particuliers, eh bien, il se pourrait bien qu'il y ait une explosion rien qu'à cause de ça. Ensuite, il y a l'acceptation et l'intégration plus large du Bitcoin dans les systèmes financiers traditionnels. C'est ce que je vous expliquais avec les banques, qui pourrait également contribuer à une augmentation de son prix. C'est sûr que si demain, le Crédit Agricole ou la Société Générale vous dit on a un service, on vous permet d'acheter des Bitcoins, eh bien, ça va accélérer son acceptation et son intégration. Plus il y aura de commerçants qui l'accepteront, plus on pourra les changer, on sera dans une spirale qui entraînera Bitcoin vers le haut, tout simplement. Ensuite, on a l'incertitude économique mondiale qui pourrait amener les investisseurs à chercher des actifs refuges comme le Bitcoin. Et c'est la première fois d'ailleurs en 2023 qu'on a vu à un moment donné, quand les marchés baissaient, une décorrélation totale avec le marché boursier traditionnel. Pour l'instant, c'était très fortement corrélé. À chaque fois qu'on avait des chutes sur les marchés boursiers, on avait une chute du cours du Bitcoin. Aujourd'hui, il y a une décorrélation qui est en train de se faire, c'est-à-dire que quand il y a une peur sur les marchés boursiers, eh bien, le Bitcoin peut se mettre à monter à certains moments, comme si on avait compris que c'était une valeur refuge. Et ça, c'est une grande première en 2023 parce que on n'avait pas vu ça jusqu'à maintenant. Ensuite, il y a les changements dans la réglementation des crypto-monnaies qui peuvent également jouer un rôle crucial dans la détermination du prix. C'est vrai que si on régule le Bitcoin, ça va rassurer les investisseurs et donc ils auront plus tendance à l'adopter. Et là, on a de plus en plus de réglementation. Et d'ailleurs, ça prouve une chose, c'est qu'ils le prennent au sérieux. Parce que si les États n'avaient pas pris Bitcoin au sérieux, eh bien, ils s'en moqueraient, il n'y aurait pas de réglementation autour. Ils diraient simplement, il n'y a qu'à laisser ce truc, comme c'était d'ailleurs au départ, pendant les premières années, il n'y avait pas de réglementation, puisque tout le monde pensait que c'était un truc pour geek, un truc pour faire mumuse. Et donc, s'ils ne le prenaient pas au sérieux, eh bien, ils ne s'amuseraient pas à l'encadrer de plus en plus, comme c'est le cas en ce moment.
Ensuite, il y a le fameux halving du Bitcoin. Bon, c'est là que je vous dois quelques explications. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. En fait, tous les 4 ans, la création de Bitcoin est diminuée par 2. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que il y aurait de quoi faire une vidéo complète là-dessus. Techniquement, c'est compliqué de rentrer vraiment dans le détail de la blockchain. Mais sachez que tous les 4 ans, eh bien, on crée 2 fois moins de Bitcoin. Et le prochain halving aura lieu au printemps prochain. On l'estime à peu près entre avril et mai. Donc certains experts citent le prochain halving du Bitcoin en 2024 comme un facteur qui pourrait influencer positivement le prix du Bitcoin. Le halving a pour but de réduire l'inflation du Bitcoin et de maintenir la quantité de Bitcoin en circulation à un taux stable. Donc là, je ne vais pas tout vous lire. Vous cliquerez sur le lien de la carte mentale si vous voulez avoir les détails techniques que j'ai affichés ici. Mais sachez simplement que jusqu'à maintenant, on a tous les jours 900 Bitcoins qui sont créés. À partir du printemps prochain, on n'en aura plus que la moitié. Il n'y aura plus que 450 Bitcoins qui seront créés par jour. Ça veut dire qu'en 2028, il y en aura encore 2 fois moins que ça. Il n'y en aura plus que 225 qui seront créés par jour. Ça veut dire que le Bitcoin devient de plus en plus rare, tout simplement. Et donc, il y aura de plus en plus de gens qui vont en vouloir et il y en aura de moins en moins disponibles. Donc ça, eh bien, ça contribue énormément à faire exploser le prix. À chaque fois qu'il y a un halving, eh bien, à quelques mois près, souvent après le halving ou pendant, on voit une augmentation du prix qui est assez incroyable. Je ne vois pas pourquoi on échapperait à cette règle au printemps prochain, puisque ça a toujours été comme ça jusqu'à maintenant. Ensuite, il y a l'intervention des baleines crypto. On estime qu'un détenteur de Bitcoin est une baleine quand il en possède au moins 1000. Comme pour l'instant, on est sur un marché qui est quand même très petit par rapport aux autres, eh bien, à chaque fois que des baleines vendent ou achètent, eh bien, ça crée de la volatilité sur le Bitcoin. Ça agit directement sur son prix. Mais plus il y aura de gens qui adopteront les cryptos, moins ces baleines auront d'effet sur le prix. Il y a un moment donné où ça finira par se stabiliser. Ensuite, on a l'optimisme des investisseurs. Malgré les baisses des prix précédentes, beaucoup restent optimistes et prévoient une reprise en 2024 avec des prédictions de prix allant jusqu'à 250 000 $ au milieu de l'année. Donc vous voyez que mon estimation, elle est loin d'être folle. Je suis même en dessous. Et c'est vrai qu'on pourrait très bien être dans une fourchette entre 100 000 et 250 000, voire même 300 000. Alors après, 300 000, je pense que c'est peut-être un peu beaucoup, c'est peut-être un peu optimiste. Ensuite, il y a un événement que tous les investisseurs attendent, c'est l'ETF Bitcoin. Alors qu'est-ce que c'est qu'un ETF ? Eh bien, c'est un fonds qui est négocié en bourse, qui suit le prix du Bitcoin. Il permet aux investisseurs d'accéder à la performance du Bitcoin sans avoir à acheter ou stocker ou gérer des Bitcoins eux-mêmes. Les ETF Bitcoin fournissent une voie réglementée et plus traditionnelle pour les investisseurs intéressés par l'exposition au Bitcoin, tout en évitant certains des risques et des défis associés à la détention directe de crypto-monnaies. Jusqu'à maintenant, la SEC, qui est le gendarme des marchés financiers aux États-Unis, a toujours refusé les demandes d'ETF. Et là, il s'est passé dernièrement des choses très intéressantes. La SEC commence à baisser les armes et à laisser entendre qu'il pourrait y avoir un ETF spot début 2024. Et rien que cette nouvelle a fait monter le prix du Bitcoin dernièrement. Et c'est vrai que si jamais eh bien, on a un ETF qui est autorisé, eh bien, ça risque d'être un déclencheur. C'est la nouvelle qui pourrait mettre le feu aux poudres. Alors, où acheter du Bitcoin ? Vous avez plein de plateformes qui existent. Moi, j'en ai retenu 3. Il y a Coinbase, qui est pour moi un mastodonte, qui existe depuis 2012. C'est pour moi une des plateformes les plus sûres et les plus faciles à prendre en main parce que ça ressemble beaucoup à PayPal. Donc si vous n'y connaissez rien, Coinbase, pour les débutants, est une excellente plateforme. Donc je vous ai mis le lien sur la mind map. Vous pourrez cliquer ici sur le trombone pour y aller. Ensuite, on a Nexo. Donc, c'est pas comme Coinbase, c'est quelque chose qui est quand même bien moins gros. Mais c'est très bien fait. Et surtout, on peut gagner des intérêts avec des gros pourcentages. Alors certes, c'est plus risqué que sur Coinbase, mais vous pouvez peut-être vous permettre de mettre un petit montant pas trop élevé dessus pour faire travailler. Ça peut être intéressant. Par contre, ne vous amusez pas à mettre toutes vos économies sur une plateforme comme ça. Ensuite, vous avez Revolut, qui est une banque mobile qui existe depuis longtemps, qui est une start-up anglaise. Et c'est avant tout pour gérer
différentes devises, mais ils incluent aussi l'achat de crypto-monnaies et c'est extrêmement simple et facile d'en détenir grâce à ça. Alors il y en a d'autres, hein, bien sûr, des exchanges centralisés. Vous pouvez aller vous-même faire des recherches. Moi là je vous donne les 3 qui me paraissent les plus simples pour les débutants. Toutes les 3 applications sont très agréables à utiliser en fait. Elles sont ce qu'on appelle crypto-friendly. On peut échanger, on peut envoyer très facilement avec ces plateformes-là. Ensuite, on a la possibilité de conserver ces cryptos sur des cold wallets qui restent à ce jour la solution la plus sûre pour mettre ces cryptos à l'abri. Le seul problème, c'est que ça reste encore un petit peu fastidieux, c'est-à-dire qu'on est d'accord qu'on gagne en sécurité parce que là, on est vraiment sur la blockchain et on possède ses propres cryptos, alors que là, on est sur des plateformes centralisées qui ont toujours le risque demain de ne plus fonctionner, de mettre la clé sous la porte. Ça fonctionne en fait comme des banques, mais Bitcoin n'a pas été inventé pour ça à la base. Il a été inventé justement pour que vous soyez vous-même votre propre banque. Et avec une clé Ledger, vous êtes votre propre banque. Le seul souci, c'est que si vous perdez votre clé privée, vous perdez tous vos fonds. Là, ces exchanges-là, eux, vont conserver vos clés privées pour vous. Et si vous perdez votre mot de passe, ça sera très facile, hein, il suffira de leur redemander pour qu'ils vous redonnent votre mot de passe pour re-rentrer sur le compte, mais vous ne pourrez pas en tout cas avoir accès à vos clés ni à les perdre. Donc les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients. Et là je vous ai mis un lien pareil pour aller voir si vous voulez acheter une clé Ledger. Vous tomberez sur le site qui vous expliquera comment ça fonctionne. Il y a plusieurs modèles de clés, il y en a des plus ou moins chers, ça commence à 79 €, mais ça vaut peut-être le coup d'en mettre une partie sur les exchanges et une partie sur une clé Ledger. Comme ça, vous diminuez les risques. Donc ma question maintenant, c'est de savoir si vous avez envie que je fasse une formation sur les crypto-monnaies. Dites-le moi dans les commentaires. Ce serait une formation qui serait destinée aux débutants pour vraiment démocratiser la crypto, expliquer les fonctionnements techniques. Ça ne sera pas du tout une formation sur les investissements, puisque comme je vous l'ai expliqué, moi je ne suis pas du tout habilité pour faire ça. Moi, ça sera une formation purement technique qui vous explique comment fonctionne le Bitcoin, comment fonctionne l'Ether, qu'est-ce que c'est que les altcoins, comment stocker de la crypto, comment en acheter, comment en échanger, comment les garder en sécurité. Bref, ça serait un peu une formation pour les nuls, pour les cryptos. Alors, si vous voulez que je fasse une formation comme ça, dites-le moi dans les commentaires. Et puis, vous pourrez aussi partager votre avis sur la question. Qu'est-ce que vous pensez de cette présentation? Est-ce que vous pensez, vous aussi, que le Bitcoin pourrait arriver à 200 000 $ en 2025? Ou est-ce que c'est n'importe quoi? Donc, je vous propose de cliquer sur le lien qui est dans la description de la vidéo pour télécharger SendMindMap. Comme ça, vous aurez tous les détails. Vous avez tous les liens qui vous conduiront donc sur la vidéo, les liens pour éventuellement acheter de la crypto ici, donc il suffit de cliquer sur les trombones pour arriver sur le site. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.